Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser une question vraiment clé pour les entreprises qui veulent grandir. Comment on fait pour bien comprendre ces différentes activités, pour mieux répondre aux clients et puis pour trouver de nouvelles opportunités. Souvent, on a un peu cette tendance à voir l'entreprise comme un tout, mais la réalité, elle est souvent plus nuancée. Ah oui, tout à fait. C'est l'erreur classique, hein. On prend des décisions un peu globales sans réaliser que différentes parties de l'entreprise, elles répondent à des besoins clients qui sont parfois très, très différents. Pour y voir clair, il faut découper. Découper l'entreprise en activités stratégiques qui soient cohérentes. C'est ça le principe de la segmentation stratégique. Exactement. Donc on n'analyse pas l'entreprise comme une seule et même chose. L'idée forte, si je suis bien, c'est que les produits ou les services, ils marchent parce qu'ils répondent à un besoin client, un vrai besoin, pas juste une envie passagère. Alors comment on s'y prend pour faire ce découpage, concrètement? Alors, la méthode, elle suit une certaine logique, hein. D'abord, on identifie ce qu'on appelle les activités élémentaires. Il faut voir ça comme les briques de base, quoi. Ah, c'est quoi une brique? C'est la combinaison d'un produit ou d'un service, ce pourquoi le client paie en fait, une caractéristique importante pour lui, et puis un type de client précis. On part vraiment du terrain D'accord, des briques de base, les atomes de l'entreprise, comme vous disiez. Et ensuite, une fois qu'on a ces briques, Particulier. Et ce qui est crucial ici, c'est de noter que les clients, ils n'expriment pas toujours clairement tout ça. Il faut parfois creuser un peu, observer. Intéressant ce point sur les attentes un peu cachées. Il faut aller au-delà de ce qui est dit. D'accord. Alors, une fois qu'on a listé ces attentes pour chaque activité élémentaire, on en fait quoi? On les regroupe. C'est logique. Les activités élémentaires qui ont des profils d'attente client, disons similaires, on les met ensemble. Et ça forme ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique, les DAS. L'objectif, attention, c'est pas de faire des micro-segments comme en marketing, hein. Non, c'est de créer des ensembles qui soient cohérents, assez larges, mais basés sur des attentes qui se ressemblent. Pas forcément identiques, mais proches. Ça demande bien sûr un peu d'analyse et de jugement pour définir ce qui est similaire. je vois des groupes basés sur des besoins clients qui se ressemblent. Et j'imagine que ces groupes, ces DAS, ils ne sont pas forcément isolés les uns les autres, il peut y avoir des liens. précisément. C'est la dernière étape. On identifie les synergies entre les DAS pour voir si on peut les regrouper en bases stratégiques, les BS. Là, la question, c'est si on arrêtait un DAS, qu'est-ce qui se passerait concrètement sur un autre? Prenons un exemple simple. On arrête de vendre des chaises qui sont pas très rentables. Bon, ça pourrait faire baisser les ventes de tables si les clients aiment acheter l'ensemble, hein. Ou alors ça pourrait faire augmenter les coûts d'achat du bois parce qu'on achète moins de volume au total. Ces synergies, elles sont souvent liées au partage de ressources, de clients, ou même à un effet de notoriété parce que les activités sont proches. C'est essentiel de les voir. Oui, on voit bien comment une décision qui paraît logique sur une petite partie peut avoir des effets inattendus ailleurs. Alors, quels sont les grands avantages de cette approche structurée? Au final, Ils sont multiples, vraiment. D'abord, l'organisation qui en découle, elle est centrée sur le client, naturellement. Donc les décisions sont plus pertinentes, plus ancrées. Ensuite, la logique derrière tout ça, elle est compréhensible par tout le monde dans l'entreprise. C'est basé sur les attentes des clients. C'est plus facile à partager qu'un organigramme parfois abstrait. Et enfin, et ça c'est fondamental, en se concentrant sur des attentes similaires dans chaque DAS, on améliore la relation client. On devient plus capable de répondre efficacement à leurs besoins spécifiques. Ça donne une vision beaucoup plus, oui, plus juste et plus utile que l'organigramme initial qui est souvent basé sur les produits ou les fonctions, quoi. donc si je résume, décomposer pour mieux comprendre, identifier les vrais besoins des clients, même les cacher, et puis reconnaître les liens, les synergies entre les activités. C'est ça la clé pour piloter la croissance de manière éclairée. C'est tout à fait ça. Ça permet de passer d'une vision interne, qui peut être trompeuse, hein, à une vision qui est vraiment orientée marché, orientée client. Et la question qu'on peut se poser ensuite, c'est, au-delà des synergies évidentes, comme les coûts ou les clients partagés, est-ce qu'il n'y a pas des interdépendances moins visibles? Des liens peut-être plus subtils entre différentes activités? Et comment on pourrait soit les exploiter, soit anticiper les risques qu'elles pourraient cacher? Discussion sur comment améliorer les compétences commerciales et mettre en pratique ce type de stratégie, n'hésitez pas à contacter Philippe Massol. Il est sur LinkedIn. Il pourra certainement accompagner vos équipes de vente. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette analyse aujourd'hui.